Au début du XXe siècle, la communauté scientifique est convaincue qu'après sa formation, la Terre en fusion se refroidit. Sa surface va se contracter, se dessécher et boursoufler, un peu comme un fruit abandonné. Pour eux, la position des océans et des continents est fixe. Alfred Wegener n'est pas convaincu par ce modèle contractif. Il fait l'hypothèse que les continents ne sont pas fixes. Son premier argument est la similitude des formes existantes entre les côtes d'Afrique et d'Amérique du Sud. Un autre de ses arguments est la répartition de certains fossiles dans le monde. Ceci l'amène à penser qu'il a existé un supercontinent, la Pangée, qui s'est fragmenté. Sa théorie, bien que cohérente, fut rejetée car il n'a pas réussi à découvrir l'origine du mouvement des continents. Il faut attendre 1960 pour que sa théorie soit enfin acceptée par la communauté scientifique. Pour comprendre quelle est l'origine du mouvement des plaques lithosphériques, il faut s'intéresser à la structure interne de la Terre. Elle est composée de plusieurs enveloppes. De l'intérieur vers l'extérieur, nous observons le noyau interne, le noyau externe, le manteau et la croûte. Excepté le noyau externe, toutes les enveloppes sont solides. La Terre est une machine thermique. Le noyau, possédant une très haute température, et les éléments radioactifs du manteau vont libérer de la chaleur vers la surface. Cette remontée de chaleur va créer dans le manteau de lents mouvements de convection. Ces mouvements sont possibles car bien que le manteau soit solide, il a un comportement souple. Ces mouvements sont à l'origine entre autres des déplacements des plaques lithosphériques. La répartition des séismes et des volcans à la surface de la Terre permet de délimiter les frontières de grandes plaques lithosphériques. L'étude de la vitesse des déplacements des ondes sismiques a permis de comprendre que la surface de la Terre est composée de plaques lithosphériques rigides qui reposent sur l'asténosphère. La sténosphère est solide, mais elle peut se déformer sans se casser. On dit qu'elle est ductile, ce qui va permettre le déplacement des plaques, un peu à la manière d'un glaçon à la surface de l'eau. Deux plaques peuvent s'écarter, on parle de divergence. Se rapprocher, on parle de convergence, ou elles peuvent également coulisser. Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux zones de convergence. Au niveau des fosses océaniques, une plaque lithosphérique océanique plus lourde plonge sous une autre plaque. C'est une zone de subduction. On y retrouve de nombreux séismes et volcans explosifs. Ainsi, l'océan se ferme jusqu'à la collision de deux plaques lithosphériques continentales, entraînant la formation d'une chaîne de montagnes. Intéressons-nous maintenant aux zones de divergence. Les mouvements de divergence entraînent la remontée du magma à l'axe des dorsales océaniques. Cette remontée va provoquer des éruptions volcaniques sous-marines. Au contact de l'eau, la lave va se refroidir et former une roche volcanique sombre, le basalte, en forme de coussin. C'est au niveau des dorsales qu'est formée la lithosphère océanique. Au sein d'une plaque continentale, les mouvements de divergence sont à l'origine des rifts. Ils peuvent entraîner la création d'un nouvel océan entre deux continents.